Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Après avoir vu les expressions de la concession, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la concession dans le raisonnement, comment ça fonctionne. La concession dans le raisonnement, comment ça fonctionne. Faire une concession et la réfuter. Faire une concession et la réfuter. Observons bien le texte suivant. La science a largement contribué à l'amélioration de la vie de l'homme. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais il ne présente pas que des avantages, il a aussi des inconvénients. Pensez à toutes ces machines de guerre inventées au nom du progrès scientifique, à la pollution atmosphérique causée par le développement de l'industrie et à tous les dangers qui menacent l'humanité à cause d'une mauvaise utilisation de la science. Alors j'espère que vous allez lire le texte. Alors dans ce texte, sur quel sujet le débat porte-t-il? On a parlé de quoi? Oui, très bien. Alors dans ce sujet, on a parlé de la science. Quelle est la première opinion émise sur le sujet? La première opinion qu'on a donnée sur le sujet de la science. C'est la science, elle a contribué à l'amélioration de la vie de l'homme. Ça veut dire la science, elle a rendu la vie de l'homme meilleure. La question qui se pose, est-ce que l'auteur est d'accord avec cette idée? Totalement ou bien partiellement? Est-ce qu'il est tout à fait d'accord? Ici, il faut faire attention. L'auteur n'est pas d'accord 100%, mais il est d'accord partiellement. Il a dit « Je suis d'accord avec vous sur ce point ». Mais, ça veut dire il n'est pas d'accord tout à fait. Quelle est l'opinion de l'auteur sur le progrès scientifique? Son opinion, il ne présente pas que des avantages. Ça veut dire la science, il n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients. Ça veut dire l'auteur, il a fait une concession, il a accepté partiellement cette idée, mais aussi il a réfuté cette idée. Pourquoi? Parce que la science, elle a contribué à l'amélioration de la vie de l'homme, mais ce n'est pas à 100%. Alors l'auteur, il est d'accord partiellement, je suis d'accord avec vous. Et pourquoi il a réfuté? Il a réfuté cette idée. Il a dit, mais parce que la science, il a aussi des inconvénients. Maintenant, quel exemple l'auteur donne-t-il pour appuyer son point de vue? L'auteur, pour appuyer son point de vue, il a donné des exemples de ces inconvénients. Il y a les machines de guerre. L'homme, il a inventé, au nom de la science, de progrès scientifique, il a inventé des machines de guerre. On a tué les personnes au nom du progrès scientifique, du développement scientifique. Et aussi, on a créé des machines. Ces machines, elles ont pollué l'atmosphère à cause de le développement de l'industrie. Et aussi, on a beaucoup de dangers qui menacent notre humanité. À cause de quoi? De la mauvaise utilisation de la science. On n'a pas bien utilisé la science. Alors j'espère maintenant que vous avez compris comment fonctionne la concession dans le raisonnement. Tout d'abord, ici, on a présenté l'idée, l'affirmation de départ, c'est la science a largement contribué à la vie de l'homme. On a fait une concession, ça veut dire on a accepté partiellement une idée, l'expression qu'on a utilisée, je suis d'accord avec vous sur ce point. Et au fur et à mesure, on a réfuté, ça veut dire on n'a pas accepté, on a réfuté cette idée, on a utilisé mais. Il ne présente pas que des avantages. Pourquoi on a réfuté cette idée? Parce que la science aussi, elle a des inconvénients. Et pour appuyer notre point de vue, on a donné des exemples. Les machines de guerre qu'on a inventées au nom du progrès scientifique. La pollution atmosphérique causée par le développement industriel. Et aussi, il y a beaucoup de dangers qui menacent notre humanité. À cause de quoi? La mauvaise utilisation de la science. Ça veut dire le problème, ce n'est pas dans la science, mais dans la mauvaise utilisation de la science. On a mal utilisé la science.
Alors, on a dit que le sujet du débat, c'est la science. Et la première opinion émise sur le sujet, c'est que la science a amélioré la vie de l'homme. Et l'auteur n'était pas d'accord 100%. Il est d'accord partiellement avec cette idée. Et l'opinion de l'auteur sur le progrès scientifique, c'est que la science, il a aussi des inconvénients. Les exemples donnés par l'auteur pour appuyer son point de vue, les machines de guerre, la pollution atmosphérique et la mauvaise utilisation de la science. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Faire une concession dans un raisonnement, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Signifie exprimer un accord partiel avec une idée. Ça veut dire on n'est pas d'accord 100%, mais on est d'accord partiellement avec une idée. Et la concession comme opération logique fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, l'affirmation de départ, ça veut dire présenter une idée. Et on peut ajouter des expressions. Beaucoup pensent que la science a amélioré la vie de l'homme. Certains gens croient que la science a amélioré la vie de l'homme, selon, d'après, ainsi de suite. Des expressions qu'on peut utiliser, on peut ne pas utiliser. Faire une concession, voilà ce qui est le plus important. Pour faire une concession, accepter partiellement une idée, quelles sont les expressions qu'on peut utiliser? On peut utiliser « je suis d'accord »,« bien sûr », personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire, tu as raison. Certes, certes, ça veut dire oui. Il est évident que, il est évident que, il est évident que la science a amélioré la vie de l'homme. La science a amélioré la vie de l'homme, personne ne peut le nier. Tu as raison. Certes, la science a amélioré la vie de l'homme. La réfuter, c'est quoi la réfuter? Ça veut dire la rejeter, le désaccord, ça veut dire on n'est pas d'accord. Quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour réfuter la concession? Mais, ça veut dire la conjonction de coordination et aussi les adverbes de concession, cependant, néanmoins, toutefois, pourtant. À la fin, pour appuyer notre point de vue, on peut donner des exemples. Par exemple, à titre d'exemple, les machines de guerre, par exemple, les machines de guerre inventées au nom du progrès technologique, etc. Alors voilà comment ça fonctionne, la concession dans le raisonnement. Affirmation de départ, faire une concession, la réfuter et donner des exemples pour appuyer notre point de vue. Maintenant, à nous de s'exercer. Complète les tableaux suivants. On a énoncé situation de communication. J'aimerais bien que vous preniez vos cahiers pour s'exercer. L'Internet est bénéfique. Personne ne peut le nier. Pourtant, il a beaucoup d'inconvénients. L'Internet est bénéfique. Personne ne peut le nier. Pourtant, il a beaucoup d'inconvénients. Alors ici, qui parle? Et qu'est-ce qu'il a fait? N'oubliez pas. Et de quoi il a parlé? À propos de quoi? Alors, de quoi on a parlé ici? Regardez bien, personne ne peut le nier. Et on a pourtant. Oui, très bien. Alors ici, le sujet, c'est l'Internet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout d'abord une concession. Voilà, personne ne peut le nier. Ça veut dire on est d'accord, partiellement. Et pourtant, il a beaucoup d'inconvénients. On a réfuté la concession. Ça veut dire ici, qui parle. C'est une personne qui a fait une concession. Et il l'a réfuté. Ça veut dire, il n'a pas. À propos de quoi? De l'Internet. Pour faire la concession, il a dit, personne ne peut le nier. Et pour la réfuter, pourtant, il a beaucoup d'inconvénients. Et voilà l'idée de départ, l'affirmation de départ. L'Internet est bénéfique, ça veut dire il a beaucoup d'avantages. Maintenant, observons bien le deuxième tableau. Certes, je ne connais pas notre nouveau professeur. Cependant, je le trouve très sérieux. Certes, je ne connais pas notre nouveau professeur. Cependant, je le trouve très sérieux. Qui parle ici? Et à qui? Toujours revenons à l'énoncé. Certes, je ne connais pas notre nouveau professeur. Alors qui parle ici? Oui, très bien, évidemment, c'est un élève. Cependant, je le trouve très sérieux. Alors, ici, qui parle? Évidemment, c'est un élève à son camarade. Quelle est l'idée qu'il a exprimée ici? On est toujours dans la
concession. Faire une concession, réfuter la concession. Faire une concession et la réfuter. Quels sont les moyens qu'il a utilisés pour faire la ou bien quel est le moyen qu'il a utilisé pour faire la concession et quel est le moyen qu'il a utilisé pour réfuter la concession? Oui, très bien. Alors, pour faire la concession, il a utilisé certes. Et pour la réfuter, il a utilisé cependant, l'adverbe de concession. Passons maintenant à l'exercice. La question. Réfute les points de vue suivants après avoir fait une concession. Réfute les points de vue suivants après avoir fait une concession. Ça veut dire que d'abord tu vas accepter l'idée et après tu vas la réfuter. J'estime qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Cette personne a dit, il croit qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Et toujours, je vous rappelle, on est d'accord avec une idée parce qu'elle a des avantages. Et on n'est pas d'accord parce qu'elle a des inconvénients. Alors, on peut jouer entre les avantages et les inconvénients de la chose. B. La vie dans les grandes villes ne procure que des avantages. Alors, une personne, il a dit que la vie dans les grandes villes, il n'a que des avantages. Est-ce qu'on est d'accord avec lui? Alors, comment on va lui répondre? Alors, à vous maintenant d'essayer de réfuter ce point de vue et après avoir fait une concession. Ça veut dire que vous allez les accepter tout d'abord et après les réfuter. Toujours en utilisant les moyens qu'on a vus. Alors, si vous avez fini, on peut passer à des exemples de correction. Alors, j'estime qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. On peut dire, c'est vrai qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Pourtant, l'avion coûte cher. Toujours, on pense aux inconvénients. Pourtant, l'avion coûte cher. Certes, le voyage en avion est plus rapide, mais je préfère la voiture. Bien sûr, il est préférable de voyager en avion pour gagner le temps. Néanmoins, on ne peut pas profiter du paysage que lorsqu'on est en voiture. Vous avez remarqué, toujours on cherche les inconvénients. C'est vrai, il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Mais pourtant, l'avion coûte cher. Certes, le voyage en avion est plus rapide. Oui, il est rapide. On a voilà un avantage. Mais je préfère la voiture. Bien sûr, il est préférable de voyager en avion pour gagner le temps. Néanmoins, on ne peut pas profiter parce que en avion, on ne peut pas profiter du paysage. Mais lorsqu'on est en voiture, on va profiter du paysage. Il est évident que l'avion est le moyen de transport le plus rapide. Cependant, je préfère voyager en voiture. Alors, j'espère maintenant que vous avez compris. À vous maintenant de faire le deuxième. La vie dans les grandes villes ne procure que des avantages. Alors on est d'accord, oui. Mais quels sont... Alors pensez aux inconvénients. Par exemple, dans la ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'embouteillage. Dans la ville, il y a la pollution, le bruit, etc. Alors pensez aux inconvénients. Alors si vous avez fini, on peut voir des exemples de correction. Certes, la vie dans les grandes villes procure des avantages. Ça veut dire qu'il a des avantages. Cependant, il a aussi des inconvénients. À titre d'exemple, l'embouteillage, la pollution. Bien sûr, la vie dans les grandes villes a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. La vie dans les grandes villes procure des avantages. Personne ne peut le nier. Néanmoins, il a aussi des inconvénients. On peut ajouter à titre d'exemple la pollution, l'embouteillage, le bruit, etc. Passons maintenant au deuxième exercice. Fais une concession et réfute-la à propos du sujet suivant. Voilà. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. On a employé la machine dans l'industrie, on a dit l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique, ça veut dire qu'il a beaucoup d'avantages. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Ce sont des avantages.
Alors on est d'accord? Oui, mais c'est pas à 100%. Alors maintenant, il faut penser tout d'abord aux inconvénients. On a utilisé la machine dans l'industrie, mais la machine, elle a remplacé l'homme. Ça veut dire on va causer le chômage pour l'homme. L'utilisation des engrais dans l'agriculture, oui, elle a augmenté la production. Mais quels sont les inconvénients des engrais chimiques qu'on a utilisés? C'est la pollution du sol. Alors, à vous maintenant de jouer. Si vous avez fini, on peut voir des exemples de correction. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Certes, l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique, mais il a causé le chômage pour l'homme. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Personne ne peut le nier. Pourtant, il a causé le chômage. C'est vrai que l'emploi de la machine est bénéfique. Toutefois, il a beaucoup d'inconvénients comme la pollution, le chômage. Bien sûr, l'emploi de la machine dans l'industrie a beaucoup d'avantages. Néanmoins, il a aussi des inconvénients. Il est évident que l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Cependant, il a des effets négatifs comme le chômage et la pollution. Toujours, on a utilisé les moyens pour faire la concession. Certes, personne ne peut le nier. C'est vrai, bien sûr, il est évident. Et aussi des moyens pour la réfuter. Mais pourtant, toutefois, néanmoins, cependant. Maintenant, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. On est d'accord avec cette idée? Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas à 100%. C'est ce qu'on appelle faire une concession. Alors, à vous maintenant. Oui? Alors, si vous avez fini, on peut voir les exemples de correction. Voilà les exemples de correction. Certes, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production, mais en contrepartie, il a pollué le sol et les rivières. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a beaucoup d'avantages, c'est vrai. Cependant, il a aussi des inconvénients. Bien sûr, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Toutefois, il a pollué le sol et les rivières. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire. Pourtant, il a pollué le sol et l'eau. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Imagine comment chacun des personnages placés dans les situations suivantes pourrait, après avoir fait une concession, repousser la suggestion qui lui est faite. Alors on va imaginer comment chacun, ou bien des personnages placés dans les situations suivantes, comment il va, après avoir fait une concession, il va repousser, ça veut dire il va réfuter la suggestion qui lui est faite. La première situation, un monsieur âgé repousse gentiment l'invitation de ses jeunes voisins. À cause de quoi? À cause de ses rhumatismes. Ça veut dire tout d'abord, pour faire la... Ici, il va utiliser la politesse. Il ne va pas refuser directement, mais il va, comme s'il va accepter, il va s'excuser, et après, il va réfuter. Ça veut dire, il va repousser gentiment cette invitation. Un petit épicier, concurrencé par un supermarché, repousse l'idée de son neveu qui lui suggère d'abandonner son commerce. Alors son neveu lui a dit, ça y est, tu dois abandonner le commerce parce que tu es concurrencé avec le nouveau supermarché. Alors, comment chacun des personnages, il va réagir? À vous, si vous avez fini, on peut voir des exemples de correction. J'aimerais bien accepter de votre invitation. Regardez bien, j'aimerais bien la politesse toujours. J'aimerais bien accepter votre invitation, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. Qui parle ici? C'est le vieux monsieur âgé. Et là, j'aimerais bien accepter votre invitation, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. Alors il a fait une concession et il l'a réfuté. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Mais je suis désolé, je ne peux pas venir à cause de mes rhumatismes. Deuxième situation.
l'épicier qui est concurrencé par le supermarché qui va repousser l'idée de son neveu qui lui suggère d'abandonner son commerce. C'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. C'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. Alors j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez facilement faire des concessions et les réfuter. Maintenant, passons à un autre exercice. Complète le tableau suivant. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Qui parle à qui? L'idée exprimée, le moyen ou bien les moyens utilisés. C'est vrai que mes résultats du premier semestre étaient nuls. Mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Qui parle ici? C'est une personne, évidemment, à son voisin. On a certes et pourtant. Ça veut dire l'idée exprimée ici, c'est quoi? C'est la concession. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour faire la concession et quel est le moyen qu'on a utilisé pour la réfuter? Ici, on a certes pour faire la concession et pourtant pour la réfuter. C'est vrai que mes résultats du premier semestre étaient nuls, mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. Qui parle ici, évidemment, les résultats, c'est un élève. À qui? Il peut dire ça à son camarade, à son père, à ses parents. Quelle est l'idée exprimée? Toujours, on est dans la concession. Les moyens qu'on a utilisés pour faire la concession, c'est vrai que, et pour la réfuter, mais. C'est ainsi que s'achève notre leçon et j'espère que vous avez maintenant, que vous allez utiliser ces expressions pour faire la concession et pour la réfuter et aussi pour raisonner à partir d'une concession. En attendant les prochaines leçons, à bientôt.